Angèle et Guillaume, content de vous recevoir. Juste avant, c'est Attic et Lina qui qualifiaient le film de pas film d'horreur, de film de terreur. Qu'est-ce que t'en penses, Angèle? Oui, c'est vrai. Je pense que... En fait, non, je sais pas. En fait, moi, il faut savoir que pendant des années, j'étais interdite de regarder des films d'horreur ou de terreur ou gore. En fait, à la maison, c'était banni. Ouais. Donc en fait, je sais pas vraiment ce qui définit un film d'horreur. Si c'est juste la sensation que ça nous donne, ou si c'est des codes ou des critères spécifiques qui définissent le genre du film d'horreur. Donc je saurais pas répondre à cette question, je pense. T'en penses quoi? Je pense que dans un film d'horreur, il se passe des choses horribles. Oui. Et qu'on y va pour être malmené, chahuté, vivre des émotions fortes qui vont nous déstabiliser, nous plonger dans un état malaisant parfois, qui peut être horrifique ou environnemental, c'est-à-dire quelque chose qui nous imprègne et qui nous dise « Waouh, j'ai certainement pas envie de vivre ce que ces gens-là vivent ». C'est un savant mélange. Enfin, moi, en tant que spectateur cinéphile, adepte du genre, je suis partagé entre « j'ai envie de sortir de là ». Et j'ai envie d'y rester parce qu'il y a un truc fascinant qui m'aspire et qu'il y a quelque chose de très masochiste quand on affectionne ce genre. On sait qu'on va passer un sale quart d'heure et pourtant on en veut encore. Il y a quelque chose de très paradoxal en fait. Cet état d'intensité hypnotique qu'on a envers un film qui vous révulse, qui vous fait peur, en même temps qui vous captive, on ne sait pas pour quelle raison. C'est mon souhait, c'est ce que je souhaite évidemment. La pire des sanctions, c'est l'ennui dans ce type de film. Donc c'est ce qu'on redoute. Ce qu'on espère, c'est cette espèce d'aspiration qu'on pourrait créer chez le spectateur en disant waouh, j'ai pas envie que ça m'arrive quoi, c'est trop oppressant, ça fout trop les jetons, même si c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on ressent. La grande problématique du film, j'espère, c'est de parvenir à faire ressentir au spectateur cette dimension horrifique par l'environnement et pas simplement ce qu'on voit dans l'image. Ce qui est troublant, ce qu'il a été pour moi en visionnant le film, c'est cet environnement, cette imagerie de la tour. Moi, j'ai grandi en tour HLM, donc quand on voit que ces événements se passent dans cette tour, on se projette forcément. Et ça a fait une caractéristique de ce film français également, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? De la manière dont on se projette? Oui, bien sûr. Quand on peut s'identifier, on peut chacun retrouver nos angoisses et cette imagerie également qui est propre au film, je trouve. Je pense que c'est ce qui est voulu, c'est de s'identifier à... l'idée c'est que pendant le film et à la fin du film se dire nous comment on aurait réagi dans cette situation là et à quelle personne on peut s'identifier, de quelle personne on aurait suivi le parcours, l'histoire, l'aventure, je sais pas comment on peut qualifier ça. Donc oui, je pense que c'est ce qui est voulu, c'est de savoir nous en tant qu'individus comment on se débrouillerait dans ce genre de situation. Et en tant que comédien, on se l'est aussi posé la question. Moi, on m'a déjà posé la question, toi Angèle, dans cette tour, qu'est-ce que t'aurais fait? Mais c'est inimaginable parce que de un, toi par exemple t'as grandi dans une tour de cité, moi non, j'ai déménagé un peu partout et à chaque fois c'était mon père est militaire donc c'était dans des logements militaires. Je pense que ça aurait été complètement différent quand j'habitais à Châlons-en-Champagne dans des grandes maisons avec des terrains en commun. Ça aurait été complètement différent la manière dont on aurait vécu ce truc s'il y avait eu un dôme énorme qui s'était posé sur notre lotissement et qu'on avait dû survivre. Parce que déjà, il y a une partie qui se serait retrouvée peut-être un peu en extérieur. Donc moi, en tant qu'Angèle, avec mes expériences de vie, à quelle personne je m'identifie dans cette tour? Est-ce que déjà, je peux m'identifier à des personnes de cette tour? Je sais pas. Je saurais même pas répondre à cette question. Je crois que j'ai pas trop envie de me projeter dans ma vie, de ce que j'aurais fait, sans mes parents, sans. De toute façon, la tour c'est le lieu, mais au final, c'est l'humanité face à cette question de survie justement. Et on a peut-être un élément de réponse avec le film, parce que ça nous a rappelé aussi peut-être le confinement, le couvre-feu, tout ça. Est-ce que c'était une ambition d'en faire aussi un film avec des sujets sociétaux? Alors, je dirais l'avantage du film de terreur réaliste, c'est qu'on peut en l'habillant de ce film de genre, qui est celui du film de terreur, d'horreur, appelons-le, divertissement un peu outrancier, glisser à l'intérieur, comme l'a fait depuis les années 70, le cinéma de ce type horrifique. C'est-à-dire, on parvient à injecter dans le film d'horreur des thématiques récurrentes, qui sont des problématiques sociétales, dans lesquelles, en effet, on peut retrouver à l'intérieur de ce film, finalement, les pires traumas de notre société, qui sont le reflet de ce qu'on peut imaginer dans une telle circonstance, c'est-à-dire priver les gens de leur liberté et les forcer à vivre ensemble. Là, c'est une version radicale, extrêmement pessimiste, parce que le genre s'y prête, parce que le but, c'est pas de donner une version idyllique. On aurait pu faire l'inverse, faire une aventure des bisounours où on enferme tout le monde et tout ça se passe dans la joie et la bonne humeur en dessinant des arcs-en-ciel au mur. Non, là, c'est l'inverse. C'est les gens se regroupent, il y a une forme de clanisme et que, évidemment, comme dans des cas comme ça d'oppression et d'enfermement, la peur suscite la violence.
et les gens se rassemblent tous pour de mauvaises raisons, et il y a une espèce de chaos inéluctable qui se programme vers une extinction de vie, de sentiments, où on a l'impression de régresser et de retourner à une ère préhistorique. Et c'est ça qui est effrayant, en fait. Et c'est ce que le film montre je dirais, sous une strate. Derrière le film d'angoisse, il y a cette vision du « Ah, mais oui, mais c'est vrai qu'on n'est pas très loin, parfois, d'imaginer ce qui se passe ailleurs. » Donc oui, il y a aussi le but d'appuyer la fiction sur des éléments voilà, qu'on connaît, dont on a entendu parler. Si on évoque le sexisme, la misogynie, l'homophobie, on sait de quoi on parle en même temps, on sait que ça existe autour de nous. Donc oui, il y a une résonance qui s'opère. J'avais vraiment envie de vous demander comment était l'ambiance sur le tournage, parce que nous, en tant que spectateurs, on est forcément oppressés, on est malmenés, on est torturés psychologiquement, et on a envie de ça, et c'est ce qu'on vient rechercher quand on regarde ce film. Mais vous, comment ça se passait quand, une fois que c'était terminé? Alors, tout pareil, on était malmenés, torturés, écrasés psychologiquement. C'est ça que je voulais comme réponse. Non, pas du tout. L'avantage, c'est que la manière dont Guillaume a travaillé, c'est que, par exemple, tu arrives sur le plateau, il n'y a pas un bruit, il faut chuchoter, tout le monde est très concentré, et du coup, nous, en tant que comédiens, c'est une aubaine parce que c'est ce qu'on demande, en fait. Pour atteindre cette intensité émotionnelle, il faut qu'on ait ce calme environnant pour qu'à l'intérieur, ça bouillonne. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin qu'à l'extérieur, ce soit le chaos total pour pouvoir se transformer. Et voilà, moi, non. Moi, j'ai besoin de calme à l'extérieur. Par exemple, juste après la tour, j'ai enchaîné un autre tournage post-apocalyptique où c'était la rigolade, c'était la colonie de vacances. J'avais pas du tout le même état de concentration. Donc ouais, sur le tournage, c'était lourd. Il faut, quand tu rentres chez toi le soir, arriver à en ressortir. Et ça, moi, j'avoue, la première semaine, c'était compliqué parce que j'étais en majorité toute seule. À partir du moment où il y a eu plus de personnes du cast qui sont arrivées, qu'on était un peu tous dans la même merde, là, j'ai trouvé que c'était plus facile d'en ressortir parce que je me rendais compte que c'était pas juste moi dans ma tête qui vivais une expérience, mais qu'on était plusieurs. Et là, c'était plus simple, mais j'ai trouvé que oui, l'ambiance sur le plateau se rapproche de ce que vous voyez dans le film. On l'a vécu en vrai, on l'a joué, mais on l'a vécu, on l'a ressenti en fait. Les émotions qu'on donne, c'est du cinéma, on les génère, on les crée. Donc elles sont vraies en nous. Après, on sait que c'est les émotions du personnage. C'est pas des émotions qui sont propres à nous et qui sont générées par nous. Enfin, je sais pas si tu vois la différence entre ce que le personnage génère et ce que nous on va générer. Et c'est là où ça peut être dangereux, c'est quand on se rend compte que c'est nous qui générons nos propres émotions dues à nos traumas, notre vécu, nos ressentis personnels. Voilà. Elle parle très bien de ce climat, en effet, qui est opérant, dont on a besoin pour... Moi, je suis très poreux, c'est-à-dire que mon état d'esprit, c'est comme si je m'adaptais au film qu'on fabrique ensemble. C'est-à-dire que j'ai une humeur qui est très proche de celle du film, de celle qui est décrite dans le film. J'étais pas bien pendant le tournage de ce film parce que je parle d'une chose qui est ma hantise d'enfant. C'est la peur du noir, c'est la finitude, c'est la mort, c'est toutes les saloperies qui se passent à l'intérieur de cette tour. C'est quelque chose qui m'ont conditionné aussi, que j'ai côtoyé, parce que je connais un peu, j'avais beaucoup d'amis qui vivaient dans ces endroits-là, et c'est des choses qui font partie de moi d'une certaine façon. Donc ce sont des sujets à la fois sensibles, le plus porteur étant celui qui finalement se construit au fur et à mesure de mes films, c'est cette notion d'enfermement, de finitude, quelque chose de très mortifère, avec toujours l'espoir qu'il y aurait quelque chose après, même si le film propose une autre vision. Oui. Mais c'est pas la mienne. Voilà, c'est une vision qui va dans le sens d'un genre. Et c'est cette vision-là que j'avais envie en tant que spectateur, parce qu'elle pousse le bouchon d'une façon radicale. C'est d'essayer d'aller au bout de cette problématique et de cette proposition. Donc dans ce sens-là, c'est un film radical, parce qu'il va au bout de ses choix, j'espère. Quitte à en sortir un petit peu... malmené, je l'espère aussi. Ma dernière question, qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs de Skyrock qui vous regardent actuellement pour aller voir ce film, La Tour, au cinéma ? Écoutez, si vous avez envie de ressentir un peu de frisson, de voir aussi des acteurs jouer, parce que je trouve que ça joue vachement. Enfin, moi, j'ai été assez bluffée par le jeu des collègues. On peut dire ça. Voilà, des collègues. Et j'ai trouvé que le cast était super bien réussi. C'est Élise Cresson qui l'a fait, et j'ai trouvé qu'elle a fait un travail formidable. Et on reste potes en dehors du tournage, et donc je trouve ça fou en fait. Enfin, il y a plein de personnes qui sont, par exemple, je pense à Kevin Bagot qui est chorégraphe, directeur de mouvement, enfin sur des photoshoots ou des trucs comme ça. Donc il y a Jean-Baptiste Seclair qui est sculpteur. Donc en fait il y a plein de visages
d'horizons différents. Et ça, je pense que ça se ressent aussi, qu'il n'y ait pas que des comédiens purs qui sortent de conservatoire. Je trouve ça hyper important, et parce que ça représente la diversité. Et c'est ce qui est important, je pense que c'était ce qui était important à la base pour toi dans ce film. Et voilà, et ouais, globalement ça joue, et c'est ça qui est, je pense, le plus important. Non, mais c'est bien, tu vois, c'est bien de mettre l'accent sur les talents, en fait. Et pour moi, c'était très excitant et très stimulant. Je sortais de 4 films en 5 ans avec Depardieu. J'avais démarré un travail avec Gaspard Ulliel, qui malheureusement a été interrompu par son décès. Mais voilà, j'étais dans une zone de confort, on va dire, et puis d'un seul coup, pouf, il y a eu cette envie de se déconnecter. C'est pour ça que j'ai fait Les Rois de l'arnaque pour Netflix. Et puis on a enchaîné avec La Tour, avec tous ces acteurs ou pas acteurs. Pour moi, je fais pas de différence, mais c'était très jouissif et très agréable de partager ces moments ensemble et d'inventer ensemble surtout. De pas préconcevoir la façon dont les choses allaient se fabriquer, mais de les fabriquer au moment où tout le monde était là, et de participer ensemble à ce voyage assez radical vers le monde de la peur et de l'angoisse. C'est très excitant, parce qu'on touche à un genre qui me passionne, qui m'intéresse depuis que je suis gamin, et de le faire avec une génération qui n'est pas la mienne, mais de partager ce terreau commun, c'est quand même très très chouette, hein. Faut pas se mentir. On va aller voir La Tour au cinéma, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Complote depuis des semaines. Combien ? 7 mois. On parle d'une 30aine de morts depuis le début. C'est le néant.